On en vient au plan arbre et la parole est à Angélique Michel, Sylvie Pluideau et Gilles Ménette de donnera des éléments de réponse. J'espère avoir bien compris cette fois-ci. Merci, Monsieur le maire. Alors, plusieurs questions se posent en fait dans cette délibération et notamment après la lecture du document présenté de 84 pages. La première question concerne les pieds d'arbres végétalisés qui finalement n'est pas réellement traité. Les grilles, comme vous le savez, ont été retirées et les permis de végétaliser accordés aux riverains sont souvent abandonnés, entraînant ainsi une prolifération d'herbes folles. Ne sont pas abordées également les conséquences indirectes du renforcement des équipes de nettoyage si le nombre d'arbres augmente. Enfin, ensuite, nous ne disposons d'aucun chiffrage dans le temps, ni de projection spatiale, ni même des essences d'arbres que la ville souhaite planter. Et enfin, l'information des riverains n'est évoquée que de manière très partielle et peut provoquer l'émoi, comme nous avons pu le constater avec l'abattage de la glycine centenaire qui couvrait la terrasse de chez Plumont. Donc pour toutes ces questions, nous nous abstiendrons. Pour toutes ces raisons, pardon. Merci. Sylvie Poulido. Oui, bonjour. Merci, monsieur le maire, de me donner la parole. Donc là, j'ai beaucoup de choses à dire sur la DEF 104. Donc en fait, sur cette charte, moi, je me réjouis enfin qu'il y ait une charte de l'arbre. Je me réjouis énormément aussi sur le travail qui a été effectué. Parce que, comme vous dites, c'est un document de 84 pages où il y a vraiment énormément de travail qui a été fait. Sur les essences, sachez qu'il va y avoir un guide en 2023 qui va sortir, justement. Donc là, je vous réponds sur les essences. La seule chose, le seul petit souci que moi je me pose, c'est sur le financement de ce projet. Parce qu'en fait, rien n'est annoncé, on ne sait pas trop. Donc là, je me pose juste cette question, sur les moyens. Ensuite, aussi, un autre petit hic, c'est sur les communications, notamment dans l'ordre de l'abattage des arbres. Ce qui serait bien quand même, c'est qu'on ait un tableau au niveau des mairies, enfin au niveau même des élus, de l'abattage des arbres sur l'année ou sur les 6 mois à venir. Parce que parfois, il y a l'abattage des arbres. Par contre, il y a un truc sur lequel je me réjouis énormément sur ce truc, enfin sur cette charte, c'est que on va ne plus pouvoir abattre les arbres lors de chantiers. Notamment les cabanes de chantier, etc., on n'abattra plus les arbres. Et ça, je m'en réjouis fortement, puisque je vous rappelle qu'au dernier conseil où il y a eu des arbres comme ça qui devaient être abattus, j'en étais malade. Donc là, je ne suis plus malade, je deviens guéri. Et donc, pour cela, je voterai pour la DEF 104. Je remercie. Merci, Gilles. Ouais, ça va aller mieux. Merci, monsieur le maire, merci, madame Michel. Je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse, effectivement, sur cette charte de l'arbre et ce plan de l'arbre dont je me félicite aussi de la création suite au vote du Conseil de Paris à l'automne dernier de la réalisation de ce plan arbre. Et ce plan arbre, donc, il va en fait nous permettre un certain nombre de choses. Il va nous permettre, puisque l'arbre est le meilleur allié de Paris face au changement climatique et à l'érosion de la biodiversité, on sait bien sûr que les arbres participent à l'amélioration de la qualité de l'air, à la lutte contre le réchauffement climatique, au rafraîchissement de l'air et à la réduction des îlots de chaleur, à l'amélioration de la gestion de nos eaux de pluie et notamment au maintien d'une diversité de la faune. Il s'agit donc de consacrer le patrimoine arboré de Paris de 500 000 arbres, dont environ 300 000 dans les 2 bois que nous avons, et 100 000 sur l'espace public, 47 000 sur les parcs et jardins, etc., etc. Vous l'avez dit à travers vos questions, que ce soit Sylvie Pulido ou vous-même, la sensibilité et l'attention que les citoyens portent à la place de l'arbre ne cesse de s'accroître. Et effectivement, afin de renforcer la place de l'arbre à Paris, cette mandature a pour objectif la plantation de 170 000 arbres dans les rues, les places, les jardins, les bois et aussi les talus du périphérique. Donc toutes ces actions-là, Sylvie, effectivement, seront prévues et financées dans le cadre de cette mandature.
Ce plan arbre, il vise donc à structurer notre action, et je suis très heureux qu'il ait lieu, et à décliner notre objectif que je viens de dire, de 170 000 arbres, à préserver donc plus efficacement les arbres existants grâce à des mesures de sensibilisation, incluant notamment des mesures de labellisation avant même la révision du PLU bioclimatique et sans attendre une éventuelle loi pour renforcer la protection des arbres. Ce plan-là arbre aussi, de manière générale, il complète et poursuit les objectifs du plan climat-énergie 2018, du plan biodiversité 2018-2024 et du plan Paris-Pluie. Il contribue à la mise en œuvre des plans climat ou biodiversité en détaillant les moyens en faveur de la réduction des îlots de chaleur, de l'amélioration de l'infrastructure écologique en faveur de la biodiversité, de la réduction des zones de carence en plantation, de la protection des paysages et l'amélioration du cadre de vie par le maintien et le développement de l'arbre sur l'ensemble du territoire parisien. Et donc la série d'actions, elles vont être développées dans les 3 documents. Vous avez pris la peine de lire effectivement le plan d'action qui précise un certain nombre d'axes et un certain nombre d'actions. La charte de l'arbre qui établit un corpus d'engagement proposé à la signature d'acteurs publics et privés en faveur de la préservation et du développement du couvert arboré parisien, et un document grand public qui sera publié par la suite sous la forme d'hors-série de la revue à Paris. Donc effectivement, à travers cela, c'est un certain nombre de mesures que l'on prend. Et comme l'a dit Sylvie Pulido, je suis également très content qu'il soit proposé, dans le cadre de ce plan arbre et de l'axe 3 du plan arbre, de conférer à la compensation financière un caractère dissuasif par l'augmentation de la tarification d'indemnisation des arbres publics dans le cadre d'abattage, alors je ne vois pas bien, sollicité par des tiers pour la réalisation de projets. Ce barème, il valorise actuellement les services indispensables rendus par l'arbre urbain et le rôle qu'il joue dans l'agrément des espaces publics, dans la lutte contre la pollution de l'air et les eaux de chaleur et dans l'extension de la biodiversité. Ce barème, qui est révisé, que nous vous proposons, il prend en compte d'une part donc, le coût de replantation des arbres et aussi, d'autre part, la valeur patrimoniale de l'arbre, évaluée en multipliant donc, la valeur moyenne d'acquisition de l'arbre avec un certain nombre d'indices prenant en compte la nature de l'opération, la valeur esthétique, l'état sanitaire de l'arbre et sa localisation et sa taille. Ce barème va être augmenté d'environ 32%, puisque, vous l'avez lu, la valeur moyenne est fixée à 192 € depuis 2014. Elle n'a jamais été réévaluée depuis. Elle va passer à 254 €. Par ailleurs, de plus, il est apparu aussi nécessaire de préciser les modalités d'application de ce barème dans le cas de dégâts constatés sous les systèmes racinaires. Et il est proposé de fixer donc cette indemnisation à 35% de la valeur patrimoniale de l'arbre lorsque celui-ci peut être maintenu et à 100% lorsque l'abattage est nécessaire. Donc avant de vous demander de délibérer, d'approuver le plan arbre, je voudrais répondre aux quelques questions que vous avez posées tout à l'heure. Sur les pieds d'arbres, effectivement, et l'entretien des pieds d'arbres, c'est un vrai sujet autour des permis végétalisés qu'il s'agit de suivre. Et ma tâche, effectivement, est de suivre avec l'Agence de l'écologie urbaine l'entretien de ces permis de végétalisés avec les collectifs. Par ailleurs, les services de propreté travaillent aussi avec les services de l'arbre pour entretenir ces pieds d'arbres. Et on évolue là-dessus sur la création d'équipes qui vont participer à l'entretien des pieds d'arbres. Sur les emplois supplémentaires, la végétalisation de la ville est un objectif principal et donc je ne doute pas que autant le chiffrage des 170 000 arbres qui est prévu, autant nous aurons, je l'espère en tout cas, des emplois supplémentaires pour l'entretien des arbres. Et sur la communication dont vous parliez, sur l'info riverain et dont parlait aussi Sylvie Pulido, alors il y a effectivement le service de l'arbre à Paris propose de valider aux mairies d'arrondissement la coupe des arbres. Alors bien entendu, je rappelle, comme j'ai pu le dire ici précédemment, on ne coupe pas des arbres pour le plaisir. On coupe des arbres qui sont morts ou dépérissants. Alors je sais que certains ont cru que la glycine n'était pas morte, mais je veux le répéter simplement ici. Et on fait une amélioration sur la communication. On a demandé récemment à ce que, à chaque fois qu'on ait un arbre abattu pour ces causes-là, eh bien il y ait une affiche qui soit posée sur l'ordre d'honneur. Vous avez 2-3 arbres qui ont été coupés, vous avez une affichette comme quoi un arbre va être replanté à l'automne. Et pour répondre aussi à Sylvie Pulido, en fait la liste des arbres, je suis presque sûr qu'elle est sur le site de paris.fr dans un document. Si on me l'a dit dernièrement, je t'enverrai le lien. Elle est disponible sur le site de paris.fr et en tout cas c'est une volonté de la ville de le faire si elle ne l'est pas déjà. Voilà les quelques éléments de réponse que je voulais donner. Merci. Et je vous demande de bien vouloir en délibérer sur le plan arbre. Et donc je mets aux voix la DEV 76, plan n'importe quoi, la DEV 104, plan arbre. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je laisse la parole à Sylvie Pulido concernant la convention pluriannuelle avec 4 associations pour des projets d'insertion professionnelle par l'entretien horticole d'espaces verts.
Oui. Écoutez, je m'étais déjà désinscrite sur cette... Tant pour moi, je n'ai pas eu l'information. Donc, je mets au voie la DEV 108 qui est pour. Unanimité, elle est adoptée. Et je donne la parole à Rudolf Granier concernant la mise à disposition à titre gratuit d'un terrain à usage de jardin partagé au square Rosa Luxembourg. Merci Monsieur le maire, c'est encore une fois l'occasion de parler de l'association des vergers urbains. Alors dans le cas qui nous concerne sur la délibération en propre pour l'arrondissement, il y a quand même des éléments positifs, c'est-à-dire que l'espace est assez isolé par des clôtures végétalisées, ce qui nous empêche en fait de voir le dépotoir qu'il y a derrière. Donc c'est plutôt pratique. Plus globalement sur le jardin Rosa Luxembourg, moi je souhaite remonter beaucoup de préoccupations de la part des riverains qui porte sur un jardin totalement envahi par des toxicomanes, qui est très moyennement entretenu, voire qui est sale, avec pour point d'orgue les toilettes qui sont au milieu de jardin fermé, ou celles qui sont à proximité du gardien, qui sont perpétuellement vandalisées et immondes. Alors on comprend bien que vous ayez envie de faire des cours oasis avec des copeaux de bois, ou que vous ouvriez les cours d'école le dimanche, le samedi, puisque vous êtes incapable de rendre accessibles les jardins du 18e arrondissement, mais sachez que nous nous opposerons toujours à ce genre de tour de passe-passe qui vous caractérise, et que nous demandons qu'un accent soit mis sur le suivi de cette association sursubventionnée par le 18e et par le Conseil de Paris, afin qu'il y ait quelque chose quand même d'assez propre, correct et utile. Un point positif, il est libre d'accès, contrairement à d'autres jardins que les vergers urbains entretiennent, puisque là où ils sont situés, ils ne peuvent pas les laisser ouverts, vu la faune humaine qui traîne autour. Je vous remercie et nous voterons contre cette délibération. Gilles. Oui, eh bien, nous avions affaire au marronnier de Rudolf Granier, son intervention sur l'association Verger Urbain. Il s'agit ni plus ni moins ici, évidemment, vous le savez, du renouvellement de la convention du jardin partagé de cette association, qui avait une convention depuis 2014, qui agit selon le programme Main Verte de la Ville de Paris, selon les principes de la charte Main Verte en matière de gestion et d'animation écologique, donc pas de recours aux pesticides, etc. Et donc cette convention arrive à échéance maintenant, et du coup Verger Urbain, que je remercie d'ailleurs pour son action quand même sur le terrain dans ce cadre difficile du square Rosa Luxembourg, du fait de son expérience, nous a sollicité pour continuer et pour faire un jardin plutôt orienté sur un jardin pédagogique avec des associations de sensibilisation sur... Je ne vous ai pas interrompu, mais... Gilles, continue. Allez, on va continuer simplement. Donc, c'est une orientation pédagogique qui est donnée à ce jardin, avec un accent sur les ateliers de sensibilisation et de formation. La signature donc, de cette convention d'occupation et d'usage pour ce jardin collectif relève du conseil d'arrondissement. Donc, puisque c'est un jardin qui est inscrit à l'inventaire des équipements de proximité du 18e, et donc je vous remercie d'en délibérer. Merci. Moi, je ne partage évidemment pas l'avis qui a été émis. Moi, je crois que les actes se cumulent, et notamment que quand on a un acteur associatif solide qui est présent dans les parcs et jardins, c'est toujours du plus, c'est toujours du mieux. D'abord parce que ça fait venir un public un peu différent, ensuite parce que ça permet une occupation de l'espace sur un temps assez long, et enfin parce que ça permet à un certain nombre de passionnés de jardinage, et il y en a beaucoup à Paris. Tout le monde ne bénéficie pas d'un jardin privé dans son immeuble ou dans le lieu où on est, et donc ça permet à des passionnés de jardinage à Paris de trouver un lieu où exercer leur passion, et ça compte aussi. Dans la qualité de vie, le fait de pouvoir être acteur des espaces, y compris quand c'est des espaces compliqués, est très important. Et les habitants de la Chapelle sont bien placés pour le savoir. Quand ils se mobilisent, que ce soit sur l'esplanade, que ce soit dans la rue, que ce soit à Éole ou que ce soit à Rosa Luxembourg, et quand ils prennent possession des lieux qui sont mis à leur disposition, eh ben, ils y vivent beaucoup mieux et ils contribuent largement au bien-être des habitants. C'est pas du tout exclusif, hein. On ne fait pas que des jardins partagés. On fait des jardins partagés et de l'entretien et du travail et de la présence et de l'animation. Et c'est ça qui permet à un territoire comme celui du 18e d'avancer et aux habitants d'y être heureux. Et je pense que la présence de vergers urbains, notamment dans ce parc, mais plus généralement, contribue à rendre une certaine proportion des habitants du 18e heureux. Et je crois que ça compte aussi. Voilà pourquoi je vais voter moi aussi avec bonheur cette délibération que je soumets à votre vote, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est
adopté et je remercie l'ensemble des acteurs associatifs qui nous aident, notamment sur l'espace public.